Hey, je reviens. Bon, écoute, je crois que celle-là, on va la garder. Tant pis, je me marre parce qu'en fait, j'arrête pas de dire de la merde et je recommence. Mais non, ça y est, on y va. Donc, ce que je voulais dire, primo, le prochain tutoriel, avant de rentrer dans le vif de la vidéo, dans le vif du sujet, qui sera assez court et qui consiste enfin, qui parlera du rangement, comme tu peux le voir. Mais je voulais juste préciser en avance que demain, j'essaye de filmer un tuto qu'on m'a suggéré et que j'ai pris comme l'idée, le thème me plaît bien. Donc demain, on fait une bague avec ces choses-là, avec un galet. Est-ce que le zoom va fonctionner? Oui, avec un galet fondu, ça, tu comprendras plus tard ce que c'est, un corps de bague et un petit saphir. Voilà. Donc ça sera, j'essaie de filmer le tuto demain et de le mettre en ligne demain soir dans le meilleur des cas, sinon il faudra attendre après-demain. Et puis pour aujourd'hui, je voulais juste faire une toute petite vidéo très courte, mais pour parler, parce que c'est vrai que c'est un autre truc, c'est des détails à la noix, mais au final, ça peut être pratique, je pense, surtout quand on est dans, bah voilà, quand on veut exercer le métier, là, comme on dit, bah ça peut bien servir ce genre de truc. Donc au niveau du rangement, là, je vais juste m'arrêter sur sur ça, sur ce genre de boîte en fait que moi je trouve dans ma papeterie par chez moi. Mais je pense qu'on peut trouver en ligne des choses qui voilà équivalentes en plexi ou en plastique. Je sais pas si c'est du plexi, mais je te recommande vivement de prendre ce genre de truc, ou aussi parfois des packaging. Enfin il y a des boîtes à thé, ça s'appelle je crois, avec des compartiments qui sont bien pratiques. Et celui-là l'est d'autant plus parce qu'il y a une fermeture sécurisée, donc tu peux les faire tomber et tout ne va pas s'écrouler partout. Encore une fois, voilà, je parle en connaissance de cause. Et aussi, je dirais que s'il faut choisir ce genre de boîte, il faut vérifier bien que la hauteur en fait des tranches soit exactement à la hauteur quand c'est fermé et qu'il n'y ait pas d'espace en fait. Pour pas que si ça se bouge, des petites perles ou des choses comme ça puissent être transvasées à ton insu d'un bac à l'autre. Donc voilà, c'est encore du détail, mais c'est des trucs qui peuvent être très chiants pour les toutes petites choses comme ça. Tu bouges un peu le machin, tu la fais tomber et t'as tout qui est mélangé. C'est très très chiant. Donc là, pour parler plus simplement de la manière dont j'ai organisé tout ça, très personnel, je pense que tout le monde après a sa propre grille, hein, c'est bien le cas de le dire, d'action et de priorité. Donc moi je sais que là par exemple ce sont des anneaux que j'ai fait, je ferai d'ailleurs peut-être une petite vidéo sur le sujet parce que c'est un truc qui est assez pratique. J'ai découvert entre guillemets une technique maison qui fonctionnait bien pour faire des anneaux. Donc voilà, je parlerai de ça une prochaine fois, mais en gros voilà les anneaux qui sont classés entre guillemets par épaisseur, par diamètre de câble. Donc là il y a le laiton et là il y a l'argent massif. Il y a aussi mes galets, je ferai sûrement aussi une vidéo sur comment faire les galets, c'est très 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 simple, donc je pense que ça mangera pas de pain de faire ça rapidement pour expliquer comment on fond de l'argent. En gros, ça sera la fonte d'argent. Donc voilà des galets. Et moi je me suis organisée de telle manière à ce qu'ils soient notés au gramme, c'est-à-dire que si je fais des créations où il y a besoin d'utiliser des galets, ça sera au poids final du bijou sans la pierre, si pierre il y a, sans sertissage quoi, sans les trucs en plus, où je pèse au poids avec ma balance pour pouvoir estimer le coût en matériaux en fait, en matière première. Donc ça c'est aussi un bon moyen de pas trop se prendre la tête, de savoir déjà moi pour comment je répartis la grosseur et le poids des galets. Et après au final c'est avec la balance que ça se passe pour calculer le tarif. Donc voilà, et pour l'autre je voulais finir là-dessus, je finirai là-dessus. L'autre c'est plutôt les plus petits anneaux et choses comme ça, anneaux debout me semble-t-il que ça s'appelle. C'est ce qui permet de mettre les pendentifs et toutes ces choses-là. Et là, alors là on va essayer de ne pas faire un carnage déjà, parce que je le sens bof mon installation. Voilà, ça sera un peu plus sécure. Donc là pareil, ce que j'ai fait c'est comme je fais soit par facilité, je m'emmerde pas la vie pour les tout petits anneaux qui ont des diamètres vraiment minuscules de 3 mm, je les prends chez Pearl & Co. C'est vrai que j'ai jamais mentionné ce fournisseur, mais franchement service client top, je trouve que parfois c'est bien de souligner quand le travail est bien fait et quand c'est efficace, site hyper sécure, service après-vente hyper cool, enfin franchement allez-y les yeux fermés. Et je dis ça, c'est pas sponsorisé ou quoi, c'est juste parce que je le dis, parce que faut aussi souligner quand le service est bon.
Et sinon, pour les anneaux que je fais, les anneaux de bout que je fais moi-même, ça m'aide vachement d'avoir le diamètre, là j'étiquette avec du scotch, un tout bateau, mais le diamètre du câble, l'épaisseur du câble, le diamètre donc de l'anneau, la circonférence plutôt peut-être. Enfin là pour le coup c'est le diamètre. Et après voilà, pour les plus petites choses, j'ai les billes. Les billes toutes faites que je prends chez eux, donc chez Perlenco, parce que c'est bien plus facile de les prendre toutes faites que de les faire, c'est vraiment une galère à faire ça. Mais peut-être que je ferai une vidéo aussi sur comment faire des billes, parce que ça peut être intéressant pour ceux qui sont vraiment dans le délire artisanal à fond la caisse. Après voilà, des choses qui sont un peu, voilà, qui sont pas nécessaires de mentionner. Mais en gros voilà à quoi ressemble moi mon organisation pour ce qui est de tout ça. Et j'ai aussi, bon là je te passe ça, mais j'ai aussi un autre entre guillemets casier pour tout ce qui est or et goldfield. Donc voilà, c'était juste histoire de mentionner ça parce que ça peut être pratique, je pense, pour pas mal d'entre vous. Enfin, toi, si en tout cas tu regardes cette vidéo et que ça te parle, et que ça te donne des idées, tant mieux. Et comme je dis, j'essaye de revenir demain après, enfin plutôt en fin de journée du coup, ou après-demain, pour avec le tuto bouclé de comment faire une bague, avec une petite astuce qui pourrait être pratique, je pense. Voilà, je me suis dit tant qu'à faire, autant faire un truc qui soit utile et ludique et pas juste faire une bague un peu bateau. Donc voilà, je reviens demain et je te dis à la prochaine. Ciao!